Eh ben, salut! J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Bon, allez, on change d'oracle. Je vous propose aujourd'hui l'oracle de l'union sacrée. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Alors cet oracle-là, j'aime bien l'utiliser quand justement je sens qu'il y a un équilibre entre notre féminité et notre côté masculin, notre côté yin, douceur, et notre côté yang, je tiens le cadre et je ne lâche plus prise. Là, la grenouille, je ne sais pas si vous avez vu sur mon post, la grenouille a fait son apparition, elle nous parle de nouveautés, de renouveau, de nouveaux projets. Donc feu flamme, on y va. Et justement, parce que je ressens cet équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, j'aime utiliser cet oracle-là. Allez, on se concentre et puis on voit cette petite tendance pour cette semaine qui arrive. Bon, c'est plus doux, hein. C'est plus doux déjà, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on se fait notre petite tendance pour nous, pour l'humanité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ok. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. Ok, alors je vais diminuer un petit peu la luminosité, parce qu'elle est embêtante cette luminosité des fois. Ok, bon, c'est pas mieux. Alors, faites-moi confiance. Du coup, c'est je viens des étoiles, alors désormais je brille. Vous vous rappelez, hein, dans les différents oracles et les tirages que j'ai pu faire, j'ai pu vous parler justement de ce côté un petit peu bousculant, qu'on continue à prendre soin de soi, qu'on met beaucoup de douceur dans tout ce qu'on a mis en place, que quand on n'y arrive pas, et ben c'est ok. On a le droit de pas toujours être en forme, de pas toujours avoir envie de bosser sur nous, de pas toujours avoir envie de la patate, et ça c'est ok. Quand je dis que c'est ok, du coup je suis pas dans la culpabilité de quoi que ce soit. Donc du coup ça c'est plutôt cool. Alors comme on a travaillé sur tout ça, et ben voilà, maintenant vous vous êtes reconnecté à vous-même et recentré sur vous-même, donc vous savez le potentiel que vous avez, et avec ce potentiel-là et avec la valeur que vous avez de vous-même, de votre potentialité, de vos fragilités, mais qui font partie du jeu quand même, parce qu'on est des êtres humains, et ben là, il y a juste besoin de briller. Maintenant que j'ai travaillé sur ce que j'avais à travailler à mon rythme et avec beaucoup de douceur, et ben maintenant que j'ai travaillé tout ça, et ben je continue de briller. Allez, ça c'était la première carte pour notre première tendance. Donc ça vient nous parler aussi de quelle place tu vas prendre là aujourd'hui, maintenant dans ta vie, dans tout ce que tu as travaillé sur toi, dans toutes ces prises de conscience. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi aujourd'hui? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'univers te dit que tu as tout à l'intérieur de toi et qu'aujourd'hui, tu peux briller. Tu peux également compter sur toi. Je compte sur moi-même. Hop. Je compte sur moi-même. Bah voilà, tu connais tes potentialités, tu sais qu'il y a encore des choses à travailler, et ça, j'ai envie de te dire que tu as toute la vie pour le travailler. Il n'y a pas de compte à rebours, d'accord? Et il y a aussi ton propre libre arbitre. J'en parle souvent de ce libre arbitre parce que du coup, dans tout ce que je suis en train de vous transmettre et dans tous ces messages que je canalise, sachez, mesdames et messieurs, que vous avez toujours votre propre libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le choix finalement de suivre ou de ne pas suivre les messages qu'on est en train de vous transmettre. Vous avez le droit de ressentir ou de ne pas ressentir ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que je vous dis est la grande vérité. C'est ma vérité à moi, avec ce que je suis, avec mes guides autour de moi, avec cette réception avec l'univers et avec la divinité, mais tu as toujours ton propre libre arbitre. Si tu penses que ce que je te dis est de la bêtise, tu as le droit de le penser. D'accord? Donc du coup, c'est comment tu vas, maintenant que ça c'est fait, c'est comment tu vas finalement compter sur toi. Compter sur toi avec tes potentialités, avec tes fragilités, et comment avec finalement ta manière de briller, comment et ben, finalement tu vas garder confiance en toi, garder une grande estime de toi pour simplement avancer sur ton chemin de vie. Allez, une troisième carte.
Ouais. Alors, l'enfant intérieur, je vis toujours à travers toi dans tout ce que vous pouvez traverser, d'accord? Quand c'est un peu trop bousculant pour vous, ben, faut aller regarder dans son intérieur. Et cette carte-là est en train de vous dire que, eh ben, quand vous allez de temps en temps dans votre enfant intérieur pour débroussailler un petit peu, pour enlever ce qui ne vous appartient plus, pour voir comment vous faites résonance avec cet enfant intérieur, eh ben, cet enfant intérieur, finalement, vous avez une communication. C'est-à-dire que l'enfant intérieur va venir rassurer ce côté adulte que vous avez chez vous, d'accord, en vous apportant ce côté joie, ce côté fun, ce côté un peu foufou qu'on peut avoir. Et inversement, quand on se sent un petit peu bousculé, notre enfant intérieur est un petit peu agité et c'est à nous, en tant qu'adultes, de venir rassurer cet enfant intérieur en lui disant bah, que tout va bien se passer en fait, qu'il a seulement besoin d'un petit peu de temps. Mais la patience, je pense, c'est une grande vertu dans la vie. Ok. Entre elle et moi, dame et âme. Alors, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous parlais de cette ouverture amoureuse dans la relation, etc. Alors, cette carte-là vient vous parler d'âme à âme. Alors, soit c'est votre connexion de vous avec vous, d'accord? Mais je pense, mais ce n'est qu'un ressenti, je pense que la personne qui va entrer dans votre vie aujourd'hui est une personne intéressante et que même si elle ne correspond pas à ce que vous vous imaginiez de l'homme ou de la femme idéale, etc., c'est une personne qui serait intéressant de connaître, d'observer parce que c'est une personne qui va vous permettre ok, d'ouvrir d'autres portes, d'accord? De vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc, pour les célibataires, c'est une carte qui est plutôt intéressante. Alors, on ne s'inquiète pas, c'est pas parce que l'homme ou la femme ne ressemble pas à ce que j'attends de l'homme et la femme qu'il n'est pas intéressant à observer et à connaître. Moi, je pars du principe que toutes les personnes que l'on croise dans notre vie n'est pas un hasard et que les personnes, quand elles rentrent dans notre vie, c'est pour nous permettre soit de libérer, soit en tout cas d'être dans une prise de conscience. D'accord? Alors, j'ai juste envie de vous dire avec cette carte-là, de ne pas voir avec vos yeux, mais de voir au-delà de vos yeux. D'accord? C'est une histoire d'âme. Ok? C'est pas une histoire de physique, c'est pas une histoire d'enveloppe corporelle, c'est une histoire d'âme. Donc, j'ai envie de te dire, ressens-toi. Ressens-toi, c'est hyper important. Plus tu vas te ressentir et plus tu vas savoir si cette personne, elle est plutôt, comment je vais te dire ça? Elle est plutôt, elle va te permettre des prises de conscience, soit elle ne te permettra rien du tout. Mais en tout cas, c'est une carte qui est assez intéressante parce qu'elle vient te parler d'une ouverture, de finalement cet équilibre entre le yin et le yang, entre tous tes corps spirituels et finalement comment tu vas pouvoir observer l'autre juste en écoutant ton corps, en n'étant pas seulement que sur tes sens, pas seulement sur ce que tes yeux te permettent de voir, mais d'aller au-delà. C'est plutôt une jolie carte pour une finalité dans la semaine. Ok, cette-ci, elle te parle des blessures, mais je pense aussi qu'elle est liée à cette carte où finalement on vient te parler d'une personne qui va entrer dans ta vie ou que cette personne qui va entrer dans ta vie, c'est justement ta connexion de toi avec toi et que si tu es en mode célibataire et que c'est une personne qui va entrer dans ta vie, on t'invite vraiment à aller au-delà de ton regard à toi, de ce que tes yeux peuvent voir, mais dis-toi que tu as en face de toi une âme qui va forcément ou pas forcément, mais qui risque peut-être de te permettre de te libérer de certaines blessures dans lesquelles tu peux te sentir enfermé. Voilà. Allez, si on récapépète et que je le fais dans le bon ordre, il est temps que tu brilles pour toi. D'accord? Parce que tu as travaillé sur toi et parce qu'aujourd'hui tu es récompensé, qu'il y a du calme un peu qui s'installe autour de nous. Donc comme tu as bien bossé sur toi, sur tes potentialités, sur ce que tu avais à libérer, et ben maintenant tu peux briller. Forcément en brillant, et ben il va falloir que tu comptes sur toi et tu peux compter sur toi parce que dans toutes tes prises de conscience, tu as pris le chemin qui était le meilleur pour toi. On n'oublie pas son petit enfant intérieur, d'accord? Quand je suis un petit peu bousculée par la vie, et ben je vais dans mon intérieur et je vais venir débroussailler un petit peu. Qu'est-ce qui vibre avec moi et qu'est-ce qui ne vibre plus? Je fais un petit peu le petit trait et comme ça, je rassure mon enfant intérieur qui, du coup, va m'apporter un petit peu plus de joie, un petit peu plus de créativité. Pour le mode célibataire, l'homme ou la femme va entrer dans votre vie.
Ok, on fait attention de ne pas rester sur des croyances limitantes. Donc, je regarde au-delà de mes yeux, de ce que mes yeux veulent me montrer. Et surtout, je me ressens. C'est une histoire d'âme. Donc, c'est une âme. C'est pas une enveloppe. C'est pas le côté enveloppe. C'est ce que tu ressens. Ok, et en laissant entrer cette personne dans ta vie, toujours en te ressentant, ok? Cette personne, elle va justement te permettre de te libérer de certaines blessures que tu te traînes depuis un certain petit moment et qui du coup vont te faire du bien. Voilà pour cette petite tendance avec notre côté oracle de l'union sacrée. Allez, je fais une petite pause et je pars sur l'oracle chamanique parce que je sais que l'oracle chamanique, vous l'aimez beaucoup. A tout de suite, je vous en fais une deuxième.